Le 12 mai 2011, une folle rumeur traverse la République. On annonce la rupture de l'approvisionnement du marché camerounais en produits pétroliers. Quelque temps après, il est même question de l'incapacité technique de la Sonara à continuer à remplir ses missions essentielles. L'heure est grave. La CRTV, au cœur de la nation, est donc allée au cœur de cette industrie stratégique pour s'enquérir de son état de santé. La Sonara a été créée en 1973. Les années des premiers chocs pétroliers qui ont secoué le monde. Inaugurée le 16 mai 1981, elle est devenue au fil des années l'instrument incontournable de notre indépendance énergétique. Et c'est incontestablement l'un des grands fleurons de notre tissu industriel. En 2010, c'était près de 800 milliards de chiffres d'affaires et 19 milliards de profits, à peu près 600 employés. Depuis 2005, malgré la conjoncture, elle distribue les dividendes aux actionnaires. La Sonara, dans sa conception initiale, est une raffinerie de type simple. Le brut arrive dans les bacs, il est préchauffé d'abord. Après le préchauffage, il est chauffé par un four. Après le four, il passe dans l'unité de distillation. L'unité de distillation fait tout simplement la séparation par différence de température, de volatilité. Vous l'aurez constaté, il s'agit des installations d'un autre âge. Sur haute instruction du président de la République et en synergie avec le conseil d'administration, la direction générale de la Sonara a donc entrepris de réhabiliter et de moderniser notre principal instrument de souveraineté énergétique. Le projet d'extension de la raffinerie vise à plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est la restructuration de la Sonara, c'est-à-dire qu'on va mettre la raffinerie au niveau où on devient très rentable, par le benchmarking qui est fait un peu partout dans le monde. Donc il y a une première phase qui va nous ramener de 2 100 000 tonnes par an à 3 500 000 tonnes par an, pratiquement le double de ce que nous faisons en ce moment. Et juste donc à côté, quand on double la capacité de la raffinerie, il faut bien sûr aussi préparer les stockages. Et là où nous sommes, c'est le stockage de produits finis qu'on est en train de préparer. Plus loin d'ici, vous avez des zones, je crois que vous avez eu cet après-midi, déjà des zones d'extension des unités qui sont juste en face des unités actuelles. Donc, et nous comptons pouvoir démarrer cette première phase en fin 2012. C'est-à-dire qu'on aura les unités neuves, plus les anciennes, plus les bacs de stockage et autres. Et en 2012, on va démarrer avec une capacité de 3 500 000 tonnes. La visite guidée du chantier nous permet de mesurer l'importance du projet. Nous commençons par la future salle de contrôle. Dans ce grand bâtiment, nous aurons donc 3 salles de contrôle existantes qui revient là, la phase 1 et la phase 2 du projet. Et derrière, nous aurons une base, pour chaque salle de contrôle, on a une base opérateur, parce que les opérateurs, quand ils finissent leur tournée, ils doivent venir faire le point, remplir leur relevé. Il y a ici l'opérateur d'intervention, c'est-à-dire l'adjoint du chef opérateur, il a son bureau, et le chef opérateur lui-même, qui a un bureau ici pour signer déjà ses permis de travail, parce que chaque jour, ils ont à signer les permis de travail. Cette salle de contrôle est matérialisée ici par un bâtiment anti-explosion avec des murs tout en béton. Avant la fin de l'année, 240 km de câbles relieront toutes les unités de la raffinerie à cette salle. Là, nous sommes à l'entrée du local technique de la nouvelle salle de contrôle anti-explosion. Le local technique, comme vous voyez les câbles à l'entrée, on a à peu près, comme je venais de le dire, 240
kilomètres de câbles qui doivent arriver. Donc chaque instrument à l'usine devrait venir être connecté sur ici, là, dans les armoires systèmes qui seront ici pour qu'ils puissent être commandés. Donc là-dessus, le travail a commencé. Il y a à peine 5% de câbles qui sont là. Donc d'ici 2 mois, tous les câbles seront tirés et les armoires donc, systèmes vont arriver. Ils ont été embarqués. Les premières parties d'armoires qui sont les premières d'alimentation sont déjà sur Douala. Elles vont arriver d'ici 1 semaine et la connexion va commencer. Le 24 novembre de cette année, l'ancienne usine que vous avez visitée tout à l'heure va être pilotée à partir de cette nouvelle salle de contrôle. Le terme anti-explosion est venu d'une part pour un souci de sécurité dans le milieu, dans l'industrie pétrolière. Pourquoi? Pour éviter déjà, en cas d'un accident majeur, que les unités puissent exploser en cascade. Parce que ce qui se passe, ici dedans, on aura le système de conduite, on aura les automates de sécurité. Donc, le personnel étant abrité dans un bâtiment anti-explosion et le matériel aussi, on aura, en cas de problème, le temps de pouvoir arrêter facilement les unités sans problème. Ça, c'est les nouvelles technologies et les nouvelles normes de sécurité qui nous les exigent pour l'instant. D'ailleurs, l'ancienne salle que vous avez vue, elle n'est pas anti-explosion, elle n'était pas aux normes. Elle ne répondait plus aux standards de sécurité mondialement reconnus actuellement. La raffinerie passera du système pneumatique au système numérique avec ces nouvelles installations. La nouvelle unité d'hydrocraquage donnera plus de souplesse à la Sonara dans le raffinage de produits pétroliers. Un hydrocracker, c'est quoi? C'est une unité qui prend la partie lourde de brut et qui le craque, il dit le mot bien, craquer, en produit léger. En première phase, on aura une distillation sous vide qui prend le résidu dont je vous ai parlé de 40%, qui va le distiller encore à une fraction qui s'appelle distillat. Ce distillat sera donc acheminé vers cette unité d'hydrocraqueur qui va donc, je dirais vulgairement, briser toutes les molécules de ce produit pour en faire des produits légers. Donc ça, c'est hydrocraqueur. Pourquoi hydro? C'est une unité qui va utiliser l'hydrogène et la chaleur pour pouvoir briser tout ça là. Donc ça s'appelle hydrocraqueur. Oui, c'est la technologie, la haute technologie, parce qu'actuellement, avec la dieselisation des parcs automobiles un peu partout, on a besoin de gazoil et de kérosène, pas de l'essence. Étant donné que le marché de Cameroun n'est pas un marché à essence, on va produire donc de kérosène et de gazoil. Donc ça, c'est une unité qui fait en priorité ce qu'on appelle les distillats légers ou des middle distillates en anglais, qui est le kérosène et le gazoil. Le fait de partir sur un système numérique nous permet de gagner 10 à 20% en termes de débit. C'est-à-dire que nous pouvons monter la charge de 10 à 20% par rapport à la charge actuelle. Ça, c'est pour l'existant. Bon, maintenant, ce que ça va apporter pour les unités futures, désormais, comme vous le savez, nous allons vers l'option, avec les projets futurs, de traiter les bruts camerounais. Le fait de traiter les bruts camerounais, ça nous permettra déjà d'avoir ces bruts à faible coût, on n'aura pas de douane à payer dessus. Donc derrière, nous aurons sur le marché national à le vendre moins cher. Et autre chose, nous aurons derrière une unité très compétitive qui est l'hydrocraqueur. En général, dans des raffineries modernes, actuellement, l'hydrocraqueur, c'est l'unité qui produit par excellence, qui